Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous partage ma séance dips au programme 6x4 à 60 kg. On est à la semaine 2 de ce bloc. Allez c'est parti, moi je me suis échauffé, on attaque directement. Allez l'équipe, du coup là pareil, je commence d'entrée avec 20 kg. C'est ma montée en gamme, très important. À chaque fois je le répète, mais toujours effectuer une montée en gamme avant d'attaquer sa vraie charge de travail. Là, pour pas trop me fatiguer, je vais faire à peu près 5 répétitions assez rapides avec de la vitesse sur le mouvement. Ensuite, je prendrai 40 kg, je mettrai pareil, je vais faire 4 reps avec de la vitesse. Et ensuite, là, je prendrai 2 minutes de récup et on attaquera d'entrée notre 6x4 à 60 kg. Allez, c'est parti. Voilà, c'est facile. On garde le corps bien chaud en fait. C'est l'importance de la montée en gamme. Donc on a fait un bon échauffement. Là c'est important de. Moi j'aime bien même faire comme ça la montée en gamme, de m'en servir vraiment comme un échaud. Surtout quand c'est des charges encore simples, vous voyez. Bien sûr vous avez des montées en gamme. Quand c'est des fins de bloc et que vous faites plus de la force, vous ne pouvez pas faire ça, il ne faut pas tout mélanger. Je sais que je parle dans mon cas à moi parce que c'est du volume, c'est pas trop compliqué. Mais voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Allez. Voilà. Voilà, pour moi le corps, il est chaud. Il est prêt à soulever une charge qui est demandé. C'est-à-dire que vous voyez, je ne suis pas passé du poids du corps à 60, j'ai gravi les échelons, donc je suis prêt. Là je vais prendre pareil 1 minute 30 de récup et on y va, on attaque notre série de travail. Allez l'équipe, du coup c'est parti. Là nous on va attaquer notre entraînement. Ça y est, on a fini l'échauffement et la montée en gamme. Du coup vous voyez, on va partir sur du 6 séries de 4 répétitions. On peut appeler ça, c'est du volume mais avec des reps de force. Donc c'est productif pour tous ceux qui veulent gagner en force sur votre dips. Je vous conseille de reproduire des techniques comme ça. Vous voyez, c'est le volume, on va aller chercher sur les séries et non sur les répétitions. Ça change un peu, c'est cool et puis c'est une bonne méthode. Moi je sais que j'aime bien, je réagis bien à tout ça. Et puis voilà, hein. Allez, je vais vous montrer. J'espère que ça va porter ses fruits surtout. C'est sûr même. J'ai hâte de la fin d'année, des gros objectifs en dips. Et honnêtement, il n'y a plus le choix là. Il faut envoyer. Alors attendez, je vais juste mettre dans la bulle. Allez, c'est parti. Allez, bien compact. On y va. On n'a rien là. Voilà, première série terminée les gars. Là je vais partir sur du, je pense 2 minutes de récup, pas plus. Vous voyez, même 1 minute 30 au début parce que c'est assez facile. Du coup je vais assez rusher mes temps de récupération et après j'augmenterai selon la fatigue, vu dans quel état la charge va me mettre. Mais je pense pas que ça soit une charge qui me mettra en difficulté pour aujourd'hui. Après on sait pas, on est toujours à l'abri d'une mauvaise surprise. Mais bon, on va voir. Allez, c'est parti, on se retrouve pour la deuxième série. Allez l'équipe, directement la deuxième série, pareil, j'ai pris 2 minutes de récup, pas plus. Je suis chaud, j'ai vraiment hâte parce que je vous promets, le dips ça me tient à cœur. Comme je vous ai dit, je sais pas si je rêve grand, hein, mais fin d'année j'aimerais bien taper les 120. Hein. Ça peut paraître fou, tout le monde dit ouais 20 kilos, ça peut être énorme, mais j'y crois tellement. Je me dis vas-y, c'est mon petit challenge. Puis ça passe pas, tant pis, hein, mais on va s'y rapprocher un maximum quoi. Mais il n'y a pas un monde où je pense pas que je puisse les taper. Je me sens trop chaud, je vous jure. J'ai mis tout mon cœur. Allez. On y va. Ouais. Ah, je me sens bien. Bon, après, c'est la deuxième série avec 60 kg, mais je me sens bien, je vous jure. Ça passe bien les dips en ce moment. Enfin, surtout les moments de poussée en fait. J'ai l'impression d'avoir bien pris. Et du coup, voilà, en plus de ça, semaine prochaine, je vous réserve une petite surprise encore sur une bonne séance dips. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Mais honnêtement, vous allez kiffer. J'optimise un maximum la performance de ce mouvement parce que c'est le seul qui est un petit peu en retard.
je trouve. Après tout le reste ça bouge bien, Muscle Up en ce moment aussi je me régale, je sais pas ce que j'ai, j'adore. Plus en fait je m'améliore, plus je kiffe, je passe des belles perfs. La traction, ben, ça suit le cours des choses, bon bien sûr je lâche pas, je me donne à fond, hein. Au contraire je mets les bouchées doubles parce que c'est mon point fort. Et le squat, ben, pareil, il me fait partie de plaisir. Là j'attends de recevoir mes équipements, je les ai pas encore reçus, c'est un peu long mais voilà. J'ai vraiment hâte de commencer à m'équiper et de suivre la lignée. Allez pareil, je repars dans 1 minute 30 là et on y va. Allez l'équipe, on se retrouve pour la 3e série. Hop. On enchaîne. Bon, jusqu'ici ça va, tout se passe bien. Toujours pas de fatigue. Allez, on se concentre. Allez, facile hein. Ouais, nickel, nickel, nickel. Je me sens encore mieux que la première. Vous voyez, des fois ça c'est des choses qui arrivent, je sais pas si ça vous le fait souvent, mais sur la première série vous sentez pas trop trac, pas trop bien, et plus le corps il est chaud, plus vous sentez bien. Des fois ça peut venir d'un manque d'échauffement ou d'un manque de montée en gamme, ce qui peut être le cas dans mon cas à moi, parce que ben c'est vrai que je m'échauffe, enfin pas vite fait. C'est vrai que je suis pas le meilleur des exemples en échauffement, mais pour moi ça a toujours marché. Je me connais bien, mais c'est vrai que là, ben, pour le coup, j'aurais peut-être dû faire une série de plus en montée en gamme pour vraiment plus me réveiller nerveusement, parce qu'à partir de la 3e, là, je me sens mieux. C'est des choses qui arrivent fréquemment, hein, bien sûr. Ça arrive pas qu'à moi, ça arrive à plein d'autres d'entre vous. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. La première d'entrée, c'est limite, on se dit putain, on va la flopper et après ça passe bien. Voilà. Et bref, petite parenthèse. Allez, pareil, je reprends la récup, on va y retourner pour la 4e série. Allez, équipe, on se retrouve 4e série. Facile. Allez, parfait. Oh, c'est abusé, je me sens vraiment bien là. Allez, je suis dedans. Je suis dedans. Toujours les débuts de séance et tout, vous savez, c'est compliqué. Le temps qu'on réveille le corps et tout, parce que ben, comme vous savez, on vient tôt pour faire les vidéos, du coup c'est toujours un peu dur à se mettre dedans. On se lève à 5h30 à chaque fois. On est là à 6h et ça pique, hein, et là ça y est. Je suis dedans, je suis prêt. 4e série. Il n'y a plus de doute, j'ai envie de mettre 70. Non, je le ferai pas, mais ça y est, je suis chaud. Du coup, il nous reste 2 séries et on est bon. Allez l'équipe, on y retourne. 5e série, ça y est, je suis bouillant. Je suis chaud. J'espère vraiment que tous ces efforts ils vont me payer. Fin d'année, je vous jure, j'ai hâte. J'ai hâte. C'est mon rêve d'avoir un gros dips. Oh, un jour, j'aimerais vraiment dipser 140. Vous voyez, 145 serait stylé, genre. Et rien que s'entraîner à 100, c'est ce que je disais, ce que je dirais comme tout à l'heure en off. C'est vraiment stylé, je veux dire, putain, on s'entraîne avec des grosses charges, vous voyez. J'ai l'impression d'être honteux de m'entraîner avec 3 plaques. Mais bon, il faut les respecter parce que c'est grâce à celle-ci qui vont nous amener très très haut. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on a fini la 5e. Il nous en reste une. Et puis on est bon, on passera pour le repos. Dernière série les gars. Chaud. Franchement c'est bien passé. Hop. Ouais, on va mettre maximum d'intensité. Allez.
Allez, nickel l'équipe. Je viens de terminer. Alors voilà, c'est fini. C'est très bien passé, je suis content. Franchement, on est en train de construire un très gros div. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'aller chercher des PR sur ce mouvement, parce que ça fait quoi, presque maintenant 2-3 mois que on est en construction dessus. On fait quelque chose de beau, je pense. Et qu'est-ce que je suis content et satisfait. Il me met bien ce mouvement, vous voyez. Il me met bien. Du coup voilà. Là maintenant ça me peut attendre. J'arrange tout ça. Je prépare la suite et je vous reprends. Du coup les gars, on se retrouve pour le renfort. Alors j'ai l'honneur de vous présenter un de mes exos favoris, ce qui m'a fait kiffer la musculation. C'était un exercice que j'avais poncé à l'époque quand j'ai commencé, le développé incliné à la barre. Je l'adore parce que ça me rappelle mes débuts. Je me rappellerai toute ma vie quand c'était un ancien, vous savez, j'ai commencé la muscu, c'était un ancien qui m'avait dit si tu veux des gros pecs, Mino, mets-toi au développé incliné et tout. Et je trouve ça stylé. Et du coup je suis content d'en avoir remis dans ma prog parce que ça me tient à cœur. Je me dis tant qu'à faire, moi ma vision des choses c'est de kiffer à l'entraînement, prendre des mouvements qui nous font plaisir, vous voyez, et progresser dessus. Et vous allez voir que quand vous progressez sur des mouvements qui vous font plaisir, généralement vous devenez plus fort en général. Du coup voilà, nous on va passer à 3 séries de 6 répétitions. Alors vous avez vu le banc, je l'ai pas incliné à 15 mais à 45 pour un petit peu plus taper dans les épaules, ok. On a 3 séries de 6 et puis voilà, on part pour la première. Allez, je mets ma bulle car c'est un peu, ça va être la guerre là. Allez. Putain, première série terminée. Bon, le seul truc qui a inconvénient, c'est que j'ai l'impression que j'ai le rack, il est pas... C'est dur en fait à mettre en place. Mais une fois qu'elle s'est mise en place, ça va, on est bien. Mais voilà, ça fait plaisir. Franchement, je suis content. Première série s'est bien passée. Encore 2, je prends pareil, 2 minutes de récupération. Et on enchaîne pour la deuxième série. Allez l'équipe, deuxième série. J'ai pris pas mal, 2 minutes de repos. On va voir ce que ça donne. Normalement, il n'y a pas de pression. J'espère juste que j'ai bien raqué cette fois la barre. C'est tout. Allez. Il me régale cet exercice les gars. J'ai l'impression que je vais pas y arriver mais j'y arrive à la fois, vous voyez ce que je veux dire. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai eu la première, j'ai dit putain, c'est complexe. Et après je sais pas, une fois que le corps est lancé, ça monte bien. Non, je vous jure, je kiffe. Puis j'ai un méchant ressenti pec, je vous jure. Dites-vous que je ressens plus mes pectoraux sur cet exo avec cette inclinaison là que quand je suis sur du couché ou sur l'incliné à 15 degrés. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Je pense que c'est anatomiquement en fait, on est tous conçus différemment et pour cet exercice je pense que je le ressens bien, donc voilà. Il reste une série et on est bon. Allez les gars, dernière série. Je vais avoir besoin de toute l'énergie possible là. Ça va être la guerre honnêtement. Un petit peu fatigué mais ça va le faire. Je vais pas me plaindre, j'aime pas me plaindre de toute façon, on va le faire quoi qu'il arrive. Vous allez voir, on va s'énerver. On va y arriver. Allez. Facile.
Wow. Ça l'a fait les gars. Ça m'a éteint. Elle m'a mis un coup la barre, mais on l'a fait. Allez, on a fini nos 3 séries de 6. Du coup, je suis content. Voilà, ça me permet de retrouver un petit peu des mouvements qui font vachement kiffer. C'est pour ça que je voulais vous faire cette séance-là, parce que vous savez, c'est ma méthode d'entraînement. On s'entraîne tous différemment. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne ou quoi méthode pour progresser. Il faut progresser. Il faut trouver une astuce, un truc qu'on peut tenir sur du long terme. Moi, en l'occurrence, ma façon de voir les choses, c'est d'adapter des mouvements qui vous font plaisir en fait et de progresser dessus, tout simplement. Après voilà, je suis pas dans l'optique de faire un physique hors norme où je veux développer plus ça, je veux juste développer ma force. Du coup, je prends des mouvements de force et je m'entraîne dessus, tout simplement. Je me fais kiffer et j'adore ça. Voilà la mentalité. Allez, c'est parti, on enchaîne. Du coup, l'équipe, ça y est, on va passer à un exercice de renfort, la chest press. On a 2 séries de 10 répétitions effectuées dans le bon. Ça devrait être facile. Un petit peu de volume pour les pectoraux. Moins la séance, elle sera cool. Et puis voilà. Allez, je mets pareil dans ma bulle. On va se le faire. Ça va aller. On arrache. Un petit peu de volume à l'ancienne. Je kiffe ça. Vraiment très important de prendre du plaisir quand vous entraînez. Allez, c'est parti. Ouais. Première série terminée. Là, je vais prendre pas trop de temps de récupération parce que c'était assez facile. Et j'aimerais bien garder ce pump là. J'ai un pump, il est énorme. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de congestion comme ça. Et j'adore. En plus, sur les pecs là, la séance, elle est vraiment parfaite pour le développer. Avec les dips, ça fait vraiment le bas de pec. L'incliné, ça fait un petit peu le haut. Bon, c'est un côté esthétique, hein, on s'en fout en street, mais c'est stylé aussi pour tous ceux qui veulent se créer un beau physique. Je vous jure, les entraînements de street lifting, c'est le top. Enfin voilà, je vais repartir dans une minute. Allez, c'est parti, deuxième série. Wow. Ouf. Allez, terminé. Chest press fini. Du coup l'équipe, pour clôturer la séance, on va se terminer avec 2 séries de 10 répétitions aux élévations latérales haltères. Allez, on attaque pour la première série. Voilà. Première série terminée. On va se finir par la deuxième. Et puis voilà, juste je voulais en revenir. C'est vrai que dans mon style de contenu à moi, chaque fois je vous présente les mouvements et tout. Je suis pas trop pédagogue à vous expliquer comment réaliser le mouvement et tout ça. Moi, l'objectif de ma chaîne, c'est plus de montrer de la performance, de motiver les gens, de voir comment l'évolution en fait, d'un humain qui commence un sport jusqu'à la finalité. Voilà, de partager aussi ma discipline. La priorité, c'est de faire connaître le street lifting. C'est ça l'objectif final. Et de vous montrer que voilà, on peut avoir des bons résultats physiques en termes de force, de tout. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie un petit peu tous les mouvements, comment réaliser et tout. C'est pas trop mon but à moi. Je le fais en accompagnement, en fait, en coaching personnalisé. Donc, vous êtes d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui me contactent à chaque fois pour du coaching via mon adresse mail. C'est cool. Et là, je suis plus en détail. Donc voilà, excusez-moi si à chaque fois je ne détaille pas comment faire un tel. C'est plus pour voilà, le divertissement, kiffer, vous motiver un maximum et vous faire surtout découvrir cette discipline. Allez, on se retrouve pour la deuxième série. Allez, let's go.
Oh putain les gars, séance terminée. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous redonner un maximum de motivation. Comme je vous ai dit, j'ai une belle surprise qui vous attend pour la semaine prochaine. Vous allez voir, j'ai une belle vidéo qui arrive. Donc vous inquiétez pas. Enfin non, mais c'est pas la semaine prochaine du coup, c'est quand cette vidéo va sortir, c'est dans 2 semaines, excusez-moi. Mais voilà, restez à l'affût. En tout cas, merci encore si vous êtes resté jusqu'à là. Je vous fais des bisous, on se dit à bientôt. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be